Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour le débrief astro, donc j'ai décidé de fonctionner un petit peu différemment de d'habitude, tout simplement parce que je me suis dit que pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie mais qui n'y connaissent rien en particulier, avoir une carte du ciel, c'est pas forcément quelque chose qui parle beaucoup. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir une interaction de cette façon. Alors voilà, c'est cool, c'est comme à la maison, voilà. Et puis pour toutes les personnes qui me suivent depuis un moment, ça peut aussi vous permettre voilà, d'avoir un visage sur une voix. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette pleine lune, les amis? Déjà pleine lune qui va avoir lieu dans le signe du Capricorne. Alors j'ai mes notes qui sont juste derrière. Ne vous étonnez pas si je prends ma souris à un moment donné pour bouger la carte du ciel que je vois juste derrière. Parce que des choses dans le ciel, eh bien, il va encore s'en passer beaucoup. Il faut savoir que le soleil va bientôt rentrer en cancer, puisque ça va être la période des cancers, et que la lune va avoir lieu en capricorne. Donc on a d'un côté un signe d'eau en cancer, et de l'autre côté les capricornes qui sont un signe de terre. Les deux potentiellement se mélangent bien et forment, comme je le dis souvent, de la boue. Voilà. Le problème c'est que là, effectivement, le soleil va être en opposition à la lune, puisque c'est une pleine lune. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que pour certains, puisque ça dépend toujours du thème natal, il va y avoir beaucoup de tiraillements, on va dire, émotionnels. C'est-à-dire que le signe du cancer, la maîtrise, c'est la lune. Donc forcément, ça va être quelque chose de très important. La lune va être très importante et va jouer quand même un rôle clé. Cette pleine lune-là, pour certains signes, va jouer un rôle clé. Donc ça va être un aspect, effectivement, cette opposition qui va être d'autant plus fort. De plus, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il fait très chaud, il fait très beau. Et là, on a Mars qui est entré en Lion il y a peu de temps. Et Mars va y rester, je crois, jusqu'au 23 août, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que là, jusqu'au 23 août, les températures vont quand même considérablement se réchauffer et Mars va venir contrebalancer un petit peu ce qu'on avait jusqu'à maintenant, à savoir Neptune en Poisson qui nous a amené beaucoup d'eau. Le problème, alors Mars ne forme pas d'aspect spécifique en fait, ou en tout cas très très marquant à Neptune. Mais vous allez avoir d'un côté effectivement Neptune en Poisson qui va avoir tendance à arroser parce que Neptune est très très à l'aise voilà, dans le signe du Poisson. Et vous avez Mars de l'autre côté en Lion qui est très très à l'aise aussi parce que Mars, le signe de maîtrise, c'est les béliers, donc signe de feu, vous voyez. Et effectivement, le signe du Lion, la maîtrise, c'est le soleil, donc c'est la chaleur. Et il va faire chaud jusqu'au 23 août. Le problème, c'est qu'avec Neptune aussi, qui se trouve dans le signe du Poisson, il va y avoir également deux planètes un petit peu on va dire, en confrontation. C'est-à-dire que lorsque Mars va un petit peu trop chauffer, et bien effectivement, le climat va avoir peut-être tendance à tourner à l'orage très vite et donc à déverser des trompes d'eau dues à Neptune qui se trouve en Poisson. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, parce que là, vous voyez, je suis en robe, il fait super chaud chez moi, limite trop d'un coup. Mais ne vous étonnez pas, ça risque d'être une année effectivement un petit peu bizarre avec des tendances orageuses, très très chaud et puis un orage qui éclate, des trompes d'eau. En tout cas, on verra bien, mais ça pourrait indiquer au niveau du climat déjà ce genre de choses, ce genre d'été. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, au niveau des aspects, je vais regarder un petit peu parce que c'est vrai que j'étais partie sur le temps parce que voilà, c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend que le printemps s'installe. On n'a pas vraiment eu de printemps, on a eu beaucoup d'eau, en tout cas chez moi, je ne sais pas chez vous, mais ici c'est comme ça. Et c'est vrai que là, on est sur des personnes qui peuvent s'étonner de cette augmentation de chaleur. Et bien voilà, c'est dû à Mars qui vient d'entrer en Lion, tout simplement. Ça a une explication aussi, et le temps va globalement se réchauffer. Tant mieux, parce que moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Bon, après, trop chaud, c'est pas bien non plus, mais bon, ça fait du bien après le printemps qu'on a eu. Alors, en dehors de ça, comme je disais, Mars, normalement, va transiter le signe du Lion à peu près jusqu'au 23 août.
Mais là, on va s'intéresser à la pleine lune. Donc la pleine lune qui a lieu le 24 juin et qui, vous savez, hein, la lune reste à peu près 2 jours et demi dans un signe, elle transite très très vite. Et le 26 juin, la lune va rejoindre, toujours dans le signe du Capricorne, donc elle restera quand même dans ses énergies de pleine lune, elle va rejoindre Pluton. Elle va rejoindre Pluton et qu'est-ce que ça signifie globalement? Pluton est à l'heure actuelle, en tout cas sera à ce moment-là, en opposition à Vénus. Vénus, vous le savez, c'est la planète, on va dire, des relations, non seulement amoureuses, mais des relations avec n'importe qui. Voilà, aussi bien les personnes qui vous entourent, sur votre lieu de travail, c'est beaucoup le relationnel, Vénus. Et qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, vous allez avoir donc la Lune qui va passer sur Pluton et qui va donc se retrouver en opposition à Vénus. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je parlais tout à l'heure déjà de tiraillement émotionnel du fait que la Lune a lieu dans un signe de terre et que le Soleil est dans un signe d'eau. Là, en opposition à Mars, Mars vient un petit peu, si vous voulez, appuyer sur les défauts, on va dire, affectifs. Et Pluton, c'est une planète qui a tendance à détruire, mais qui a tendance aussi à favoriser, on va dire, les remises en question. Donc là, en opposition à Mars, on peut se retrouver effectivement sur des remises en question affectives, mais aussi matérielles. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est aussi la planète qui c'est le signe de maîtrise en fait des taureaux. Hein, et les taureaux, c'est les valeurs matérielles, d'accord? Ce qui fait que pour certains signes, on va effectivement avoir comme ça des remises en question, soit vraiment affectives, donc ça peut aussi bien être amoureux qu'avec des collègues, des membres de la famille, des personnes qui vous entourent, mais ça peut aussi être des remises en question matérielles, où vous allez avoir envie peut-être de détruire, régénérer, déménager des choses, mais en tout cas changer, ou peut-être changer tout simplement votre regard aussi sur le matériel, les valeurs matérielles, pour, on va dire, essayer d'adopter un regard complètement différent sur les valeurs matérielles que vous aviez jusqu'à maintenant. Chez certaines personnes, selon les transits, effectivement, ça peut créer une tension assez forte où on va avoir des personnes qui vont se dire, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai trop vécu pour le matériel. Finalement, ça ne m'a pas rendu plus heureux ou plus heureuse. Et là, maintenant, il faut que je change vraiment ma façon de percevoir les choses. Parce que finalement, côté affectif ou côté relationnel, eh bien, j'ai eu tendance peut-être à faire passer, pourquoi pas, le matériel avant le relationnel. Et vous voyez, Pluton est vraiment amené comme ça à provoquer chez certaines personnes, en fonction aussi de votre thème natal, des remises en question qui sont assez conséquentes, assez importantes. D'accord? Donc, c'est à voir. Après, effectivement, tous les signes de terre, donc taureau, capricorne, vierge, vous risquez d'être effectivement pas mal impacté, même si les vierges n'ont pas d'aspect direct sur cette pleine lune. Les taureaux en ont, parce que vous avez Uranus qui est dans votre signe et qui va y rester encore pendant une paire d'années. Donc les capricornes, les taureaux principaux concernés, on va dire. Et puis évidemment tous les signes qui reçoivent des aspects qui sont assez importants. Donc les cancers, évidemment, les lions, puisque vous avez Mars dans votre signe. Les Gémeaux aussi, parce que Mercure est toujours dans votre signe pour le moment. Alors ça y est, Mercure a fini au passage sa rétrogradation. Elle reprend, à ce moment-là, elle va reprendre son chemin normal, on va dire. Et du coup, elle va être très forte aussi, mais je vais y venir après. Alors, du coup, j'en étais au passage de la Lune sur Pluton qui va former donc cet aspect. Je suis en train de zoomer pour essayer de regarder cet aspect à Vénus. Et donc, sur les remises en question, ce sera à voir évidemment comment ça résonne avec vous, les amis. C'est vrai que les poissons aussi, avec Neptune dans votre signe, vous pourriez être pas mal impacté. Voilà, signe de terre, les cancers, les lions, les gémeaux, pour vous, vous devriez ressentir peut-être un effet. Mais ça dépend toujours du thème, c'est ce que je précise, je le dis aussi dans les guidances,
Et c'est vrai que c'est très important, c'est un élément, les amis, très important. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas se fier qu'au signe solaire. Voilà, il y a trop d'éléments importants en astrologie. L'ascendant compte énormément et le signe lunaire compte énormément. C'est pour ça que chez certaines personnes, la lune est aussi puissante d'ailleurs. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Vesta. Alors, dans ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore beaucoup étudié les astéroïdes. Je suis encore sur... je termine en fait l'étude, on va dire, des planètes principales. Mais c'est vrai que j'ai commencé, on va dire, à m'intéresser un petit peu aux astéroïdes. Vesta, c'est vraiment un astéroïde en astrologie qui est relié en fait à l'harmonie et au bien-être, d'accord? Et Vesta forme un trigone, malgré tout, à Pluton. Ce qui est positif, parce que malgré cette envie peut-être de tout détruire ou malgré ces envies de remise en question, on peut être en effet quand même sur des personnes qui, au travers de ces destructions, au travers de ces remises en question, vont vraiment avoir besoin de rechercher plus d'harmonie, plus de bien-être. C'est-à-dire que on a des personnes qui vont vouloir détruire, qui vont vouloir remettre les choses en ordre, mais c'est uniquement dans le but de trouver, de se sentir mieux en fait, de retrouver un bien-être, de retrouver un équilibre, de retrouver de l'harmonie, d'accord? Donc effectivement, Vesta à ce moment-là se trouvera elle aussi dans un signe de terre, elle se trouvera en Vierge. Donc bon, les Vierges, même si c'est pas une planète, voilà, dans ce que j'étudie moi, Vesta a quand même son importance et vous pourriez également être impacté et pour vous peut-être bien impacté parce que vous allez potentiellement essayer de rechercher plus d'harmonie et plus de bien-être au moment de cette pleine lune. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a la lune noire, les amis, qui transite également le signe des Gémeaux. Et la lune noire, elle est reliée en fait à tout ce qui va être peur, tout ce qui va être nos peurs, tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de nous, c'est tout ce qu'on doit apprendre entre guillemets à un petit peu transcender. Les peurs les plus profondes, vous voyez, qui sont à l'intérieur de nous. Bon, la lune noire forme quand même un trigone également à Pluton, parce qu'elle est dans le signe des Gémeaux, et là pour le moment ça forme également un aspect bénéfique. Et il faut savoir que du coup, lorsque la lune va passer sur Pluton, elle va former un trigone à la lune noire. Donc la lune, la pleine lune d'un côté, la lune noire de l'autre. Bon, qu'est-ce que ça signifie concrètement? La pleine lune va venir, entre guillemets, un petit peu éclairer cette lune noire. Éclairer vos peurs, éclairer ce qui est caché, ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. Et elle va venir, entre guillemets, mettre un petit peu en lumière ce qui ne va pas, ce qui ne pourrait ne pas aller, en tout cas chez certaines personnes, ce qui vous fait peur, ce qui vous retient aussi, ce vers quoi vous n'osez pas aller, parce que la pleine lune est aussi associée à ça, et aussi associée à l'inconnu, et elle va venir, la pleine lune, mettre en lumière tout simplement un petit peu tout ça. Donc peut-être qu'il y a des personnes au travers des remises en question et au travers de cet éclaircissement vont mieux se comprendre, mieux comprendre leurs peurs, mieux comprendre ce qui les retient, mieux comprendre ce qui ne va pas, ce qui vous traverse en fait tout simplement, ce qui vous fait peur. Et ça peut être bénéfique effectivement pour certains. Alors après, ça pourrait être aussi quelque chose qui provoque le fait d'être attiré par l'inconnu du coup. C'est-à-dire que comme ça va venir mettre en lumière les peurs potentielles qu'on a en nous, peut-être que certaines personnes pourraient être plus tentées d'aller vers l'inconnu que d'habitude. Parce que ça fera moins peur, ce sera éclairé, vous voyez. Donc lorsqu'on a moins peur, lorsqu'on comprend mieux les choses, eh bien on se laisse plus facilement aller au changement, on se laisse plus facilement aller à prendre la direction de l'inconnu, tout simplement. Donc encore une fois, c'est à voir en fonction du transit de chacun, mais c'est vrai que la pleine lune va vraiment apporter à cette lune noire un éclaircissement sur toutes les zones d'ombre de votre vie, et aussi, comme je disais, peut-être une envie, parce que bon,
la lune noire se trouvant dans le signe du Gémeaux, en plus c'est un signe d'air, et c'est vrai qu'elle a tendance à porter beaucoup vers l'inconnu. Voilà, l'air circule continuellement, nous emporte, et surtout dans le signe des Gémeaux, hein, qui est un signe qui aime énormément le changement. Et bien cette lune là, cette lune noire pourrait effectivement de par son aspect à la pleine lune, vous entraîner vers l'inconnu, vous donner l'envie en tout cas d'aller vers l'inconnu. Bon, ça peut être bien aussi d'aller vers le changement et d'aller vers tout ce qu'on ne connaît pas. Pourquoi pas? Peut-être aussi des déplacements vers des destinations inconnues ou des endroits que vous n'avez jamais, vers lesquels vous n'êtes jamais allé auparavant. Pas forcément à l'étranger, hein, attention, hein, le signe des Gémeaux, ce sont généralement les petits déplacements. Mais oui, ça peut être ça, voilà, surtout que Mercure est pas trop éloigné de cette lune noire, donc ça pourrait être l'envie aussi d'aller faire des déplacements en France, mais dans des régions qu'on n'a encore jamais visitées, ou bien pour partir à la rencontre de personnes avec qui on communiquait peut-être jusqu'à maintenant, mais qu'on n'a encore jamais rencontré. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que ça pourrait aussi déclencher. Moi je trouve que c'est quelque chose de positif, mais je suis un signe d'air aussi, donc je suis peut-être pas... Voilà, ça fait peut-être peur à d'autres signes, moi c'est quelque chose qui me botte bien. Qu'est-ce qui se passe d'autre en dehors de ça? Alors, on a quand même Mars qui est opposé à Saturne. Alors, vous avez Mars qui est en Lion, qui appuie beaucoup sur l'ego quand même, parce que Mars c'est la planète de la combativité, certes, c'est la planète de l'énergie que l'on déploie aussi, et c'est vrai qu'en Lion, bon, Mars c'est aussi une planète un petit peu d'ego, donc là l'ego va être considérablement surévalué chez certains. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez effectivement peut-être même des signes de feu avoir un ego comme ça qui explose d'un coup sur cette période-là jusqu'au 23 août, parce que c'est provoqué par l'arrivée de Mars en Lion qui vient vraiment à augmenter considérablement l'ego des personnes. Bon, cependant, Mars, comme je disais, est en opposition en fait à Saturne. Saturne qui est encore rétrograde en plus, donc qui n'est pas encore dans son plein potentiel. Ça, ce sera plus tard, je vous en parlerai ultérieurement. Et Saturne vient quand même malgré tout apporter un coup de boost à cette combativité, à cette envie d'y aller de Mars. Et du coup, encore une fois, on pourrait être sur une sorte de tiraillement entre d'un côté vouloir avancer, vite, bien, fort, d'un coup, et de l'autre, Saturne qui aurait tendance à nous, je dirais pas paralyser parce que c'est pas vraiment ça, mais à nous dire waouh, il va falloir être un peu plus sage, un peu plus raisonné, faire les choses plus lentement, attendre de voir, attendre d'observer, et c'est un petit peu comme le passage de la Lune sur Pluton qui vient créer des tiraillements émotionnels. Là, on va être plutôt sur un tiraillement entre avancer ou stagner. D'accord, avancer ou rester vraiment dans ses habitudes, on va pas sortir de sa zone de confort, quoi. Alors il va falloir trouver un juste milieu au milieu de tout ça, parce que c'est vrai que d'un côté vous avez Mars qui va vous dire si il faut y aller, et puis l'ego qui parle, et puis voilà, on a envie de s'écouter soi plus que d'habitude certainement, et de l'autre Saturne qui vient dire oui mais non, en fait il faut être raisonnable, donc c'est pas toujours évident de trouver un juste milieu, et ça va être vraiment un petit peu aussi lorsque la Lune va arriver sur Saturne, quelque chose qu'il va falloir réussir à traverser, on va dire ça comme ça. Donc avec les Mercure qui est en Gémeaux, Mercure c'est pareil, forme un trigone en fait à Saturne. Ça pourra amener malgré tout des échanges qui pourraient être assez intenses en fait, parce que Mars va appuyer sur l'ego, et en plus Mars forme un carré, donc un aspect dissonant, négatif entre guillemets, à Uranus dans le signe du Taureau, et c'est vrai qu'on pourrait avoir des échanges peut-être par moments assez électriques, d'accord? Parce que voilà, Uranus c'est pareil, c'est la planète de l'électricité, Mars la combativité, l'ego renforcé sur Lion, vous vous doutez bien que ça peut provoquer comme ça quelque chose de très électrique, hein, par moments conflictuel même, pourquoi pas. Mais bon,
Saturne, formant quand même un trigone, encore une fois, à Mercure, va apporter, en fait, malgré quelques potentialités d'échange assez intenses, électriques ou même conflictuelles pour certains, va amener, on va dire, un petit peu plus d'hésitation et de sagesse, en fait. Parce que Saturne est dans le signe du Verseau, donc en fait, ça montre vraiment le signe du Verseau, c'est le signe de l'humanitaire en fait, hein, quand on est porté sur l'autre, porté sur l'humain. Et ça peut montrer un tiraillement effectivement entre l'ego, penser à soi, et les autres en fait, la société, l'humain en tant que tel. Donc c'est vrai que par moment, on pourra peut-être être sur des personnes qui vont se montrer très égoïstes, qui vont penser à elles avant tout. Et puis à d'autres qui vont se dire oui mais bon, je peux pas non plus ne penser qu'à moi, il faut aussi que je pense aux autres et que je n'oublie pas les autres. Il peut y avoir également ce genre de choses. Mais à mon avis, pour certains, il y aura quand même, je pense, pas mal de tiraillements ou de conflits possibles, on va dire. Bon, ce sera à voir, c'est toujours pareil. Encore une fois, ça va être principalement peut-être les taureaux, et puis les verseaux qui risqueraient d'être principalement concernés par cette potentialité de conflit, hein, parce que Saturne forme également un carré à Uranus. Donc c'est vrai que Uranus, elle vient pas faciliter tout ça dans l'histoire. Alors, c'est vrai que Mars en plus est dominante parce que c'est elle qui vient former les oppositions. Donc lorsque la Lune va passer sur Saturne, encore une fois, on peut vraiment être dans l'idée de est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas, est-ce qu'on combat, est-ce qu'on est dans cette énergie-là porteuse ou bien est-ce qu'on est ralenti. Vous voyez, c'est vraiment compliqué hein, et ça va l'être pour certains. Donc comme je disais, en plus Mercure ne sera plus rétrograde en plus, donc Mercure va être beaucoup plus efficace hein, dans son signe de maîtrise. Et c'est vrai que du coup, côté conversation, côté échange, côté peut-être déplacement, comme je disais tout à l'heure, petit déplacement, ça va être favorisé. Mais attention quand même, parce que il y a encore malgré tout un carré qui est formé à Neptune. Alors, le carré va pas se faire, va pas durer très longtemps parce que Mercure ayant repris sa trajectoire normale, là, elle va vraiment bel et bien avancer. Hein. Donc, bon, ça pourrait encore, comme je disais dans la dernière vidéo, on va dire provoquer des soucis entre ce que l'on rêve, ce que l'on idéalise et la réalité du terrain, en fait. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez ce que vous espérez, hein, parce que c'est vrai que Neptune en plus forme un bon aspect, forme un trigone aussi à Vénus, et c'est vrai que du coup, côté relationnel, on a des rêves, on a des espoirs, on a des envies, mais on peut être au travers de conversations vite ramené à la réalité. Et donc avec ces énergies de feu là très combatives et très guerrières, ça pourrait vite tourner au conflit lorsque les désillusions peuvent arriver. Voilà, bon, c'est à voir, mais c'est pareil, c'est toujours la même chose, hein. Ça dépend beaucoup de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis là, pour le coup, c'est vrai que Neptune est encore en poisson, donc les poissons pourraient être aussi impactés par ça, par ces conversations-là, entre rêve et réalité. Voilà, ça pourrait être quelque chose qui vous impacte pas mal. Les Gémeaux, toujours, hein, pareil. Je suis en train de regarder les cancers, parce que Vénus est dans votre signe. Donc bon, voilà, vous voyez, il y a quand même des signes qui vont être beaucoup plus impactés que d'autres. C'est normal, hein, ça dépend des amas planétaires, ce qu'on appelle les amas planétaires qui sont dans votre signe à ce moment-là. Que dire d'autre? Alors, Saturne, mine de rien, comme je le disais tout à l'heure, forme quand même un trigone à Mercure. Donc, Saturne, c'est aussi la planète de la sagesse, d'accord? Donc, elle va quand même amener un petit peu de sagesse dans toute cette histoire, et il en faut, parce que si on se laisse uniquement porter par Mars, au bout d'un moment, c'est pas possible. Ça donnerait du gros n'importe quoi, chacun penserait qu'à soi. Je vous laisse imaginer 2 minutes ce que ça donnerait si on était tous portés uniquement par Mars. Ce serait catastrophique. Des conflits partout, même au niveau planétaire, personne ne serait en capacité de s'écouter. Là, Saturne, effectivement, forme un bon aspect à Mercure et elle peut montrer, en fait, si vous voulez, qu'à un moment donné ou un autre, les conversations vont tourner un petit peu plus
Oui, vers la sagesse en fait, tout simplement, on va savoir se montrer un peu plus raisonnable. Alors, ça montre du coup deux schémas possibles. D'un côté, effectivement, des conflits, des explosions, et de l'autre, ben, il y a peut-être tout simplement au moment en fait où la Lune va transiter sur Saturne, des conversations plus sages, où on va revenir beaucoup plus à la raison, tout simplement. Voilà, donc bon, il faut voir encore une fois selon les transits et surtout les aspects que ça forme dans votre signe, parce que évidemment, si au moment où la Lune passe sur Saturne, dans votre thème personnel, par exemple, ça ne forme que des carrés ou des oppositions à d'autres signes très importants, vous, ça va vous impacter de façon beaucoup plus négative qu'une personne qui aurait, par exemple, des trigones. Voilà. Que dire d'autre? Je pense que j'ai déjà pas mal fait le tour. Donc, des explications, des discussions plus constructives, hein, il y aura lorsque la Lune transitera sur Saturne. Ça, c'est sûr. On saura faire preuve, je dirais, d'intelligence, parce que Mercure, c'est aussi la planète de l'intelligence, hein, c'est le mental. Donc, on saura avoir des conversations beaucoup plus intelligentes lorsqu'on se rendra compte, peut-être après coup, peut-être après le conflit, de ce qu'il en retourne vraiment. Parce que c'est un petit peu ça aussi. Ça pourrait montrer qu'effectivement, dans un premier temps, c'est le conflit, c'est la guerre, et puis dans un deuxième temps viennent les explications et le moment où on sait faire preuve d'intelligence et où on sait s'écouter. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que lorsqu'elle va transiter, il y aura quand même un tiraillement, encore une fois, entre le passé et l'avenir, avancer ou rester dans sa zone de confort. Ça c'est sûr, ce sera début juillet, hein, donc c'est pas non plus tout de suite, mais il vaut mieux que vous soyez au courant. Que dire d'autre après? Alors encore une fois, il y a Chiron qui est importante aussi, mais que je n'ai pas encore beaucoup étudié, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, j'en suis encore principalement à étudier les faits des planètes connues. Mais Chiron, je l'ai noté pourquoi? Parce que Chiron, c'est l'astéroïde en rapport avec la santé. Et c'est vrai que elle est dans le signe du bélier, donc en fait elle est dans un signe où elle se sent très très à l'aise et où elle va être porteuse d'une meilleure énergie globale, d'accord? Donc normalement on va dire globalement tous et toutes se sentir beaucoup mieux tant que Chiron sera en bélier, parce que le bélier c'est un signe de feu, encore une fois très énergique, et du coup c'est pareil, hein, ça forme un bon aspect à Mars, et ça c'est plutôt positif. Voilà, il va y avoir une belle énergie qui va être trouvée, peut-être une belle énergie mondiale aussi avec ce coronavirus, peut-être moins de contamination. Bon, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Alors, en définitive, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut retenir? Attention quand même aux incidents de parcours qui pourraient y avoir, donc aux conflits, hein, ou aux mauvaises décisions qui pourraient être prises, les amis. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il y a quand même un carré formé entre Mars et Uranus, un carré formé entre Saturne et Uranus, et même s'il y a de bons aspects avec Neptune, attention à ce qui pourrait sembler, entre guillemets, trop beau pour être vrai, trop idéal, d'accord? euh, J'espère vraiment que dans votre thème personnel, Mercure sera assez importante pour vous amener la sagesse, l'intelligence, et que vous ne preniez pas de décision sur un coup de tête parce que vous allez vous laisser porter par un rêve que Neptune aura porté. Alors c'est bien de croire en ses rêves, mais et d'y mettre l'énergie de Mars d'ailleurs, parce que c'est comme ça que ça se concrétise, hein. C'est quand vous avez un projet porté par Neptune et ensuite porté par Mars en dessous qui vient amener la combativité. C'est vrai que c'est quelque chose de très porteur et de très bon, mais là les aspects font que attention, parce que effectivement Uranus vient un petit peu perturber tout ça, et puis c'est pas même si c'est porteur d'un côté, il faut faire attention aux mauvaises prises de décision, il faut faire attention aux discussions, il faut faire attention aussi aux déplacements, au risque d'accident en voiture. Je le dis toujours, c'est pas que je suis négative, mais je pense que c'est important de le savoir, de connaître aussi bien le bénéfique que le négatif. Tout simplement parce que ça n'impacte pas tout le monde de la même façon. Voilà. Donc attention aux prises de décision, ne vous laissez pas trop porter sur un coup de tête, parce qu'Uranus est vraiment mal aspecté au moment de cette pleine lune. Donc on reverra le reste dans la suite, les amis. Lorsqu'on arrivera sur la nouvelle lune, j'aurai encore tout un tas d'explications à vous donner. J'espère en tout cas que cette façon de faire, de vous apporter des explications, vous aura plu.
Évidemment, n'hésitez pas à commenter, à me dire pourquoi pas au moment de la pleine lune comment ça vous a impacté. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je le dis toujours, c'est gratuit. À me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce que c'est gratuit également. Et ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps d'ailleurs. Je vous souhaite du coup une bonne pleine lune. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.